Bonsoir et bienvenue au rendez-vous du 19h. Les traumatismes, qu'ils surviennent par accident de la route, accident de travail, agression, violence ou discrimination, sont extrêmement lourds de conséquences. Un véritable problème de santé publique au Bénin. Le mal est peu connu et n'est pas suffisamment documenté. Et pour y remédier, le projet PRD 2022 Vigitroma a été lancé pour mieux renforcer la surveillance des traumatismes et pour des actions éclairées et efficaces. Au lancement du dit projet à l'Institut régional de santé publique, Wenceslas Saron-Aymon et Ulvaeus Balogun. C'est la troisième cause de décès dans le monde et ses conséquences sont extrêmement lourdes avec des incapacités partielles ou permanentes, physiques et psychologiques. Chaque année, on estime que les traumatismes engendrent plus de 5 millions de décès dans le monde. Cela fait 14 000 personnes par jour qui meurent de traumatisme. Ils représentent 11% du taux de mortalité mondiale, 13% de toutes les années de vie perdues ajustées sur l'incapacité. Des chiffres effrayants qui montrent combien le traumatisme est un lourd tribut. En cause, les accidents de la route, les conflits et les violences interpersonnelles. Malheureusement, au Bénin, les chiffres sont incomplets et pas suffisamment documentés. Pour inverser la tendance et permettre d'avoir une meilleure surveillance des traumatismes, le projet Vigitroma est né. Son objectif global est de contribuer à l'élaboration des politiques de prévention adéquates en visant à mettre en place au Bénin un modèle intersectoriel de surveillance épidémiologique des traumas, violences, handicaps, qui soit surtout adapté aux besoins du pays. Nous l'avons élargi aux accidents de la vie courante, nous l'avons élargi à tout type de traumatisme et de violence, et notamment les violences basées sur le genre. Dans ce cadre, 2 doctorats vont être menés. Il y aura aussi des masters qui vont être financés, mais il y aura aussi des soutiens à des travaux de recherche. La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche qui sera mise en œuvre permettra donc d'appuyer l'élaboration des politiques publiques. Et c'est là que nous devons aller. Le projet Vigitroma, prévu pour durer 5 ans, vise à améliorer et renforcer la capacité de surveillance des traumatismes, violences et handicaps au plan national et régional. Le Borgou tient son deuxième conseil départemental de concertation communale au titre de l'année 2024. Eric Newman, représentant de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, Rodrigue Gotovi, responsable de l'Institut français de Parakou, et Souraka Bawa, représentant de l'ABMS PSI, tous communicateurs à cette session, confient respectivement à la presse la quintessence de leur communication au cours de ce conseil. Déjà, il y a 25 projets qui ont été financés avec plus de 2 milliards de francs CFA dans les secteurs des entreprises et également les sociétés coopératives, dans les filières de l'ANACAD, du karité, du maraîchage, de l'apiculture, de la production du maïs également et sa commercialisation, et ceci dans les 8 communes du département. Dans les 1 milliard de francs CFA mobilisés chaque année, le gouvernement du Bénin apporte 500 millions à travers le ministère des Petites et moyennes entreprises. Ils viennent d'élaborer le PDC 4e génération. Nous pensons quand même nous inspirer pour voir quelles sont les priorités au niveau de chaque commune. Essayer de travailler avec eux pour fournir une assistance technique et financière. L'Institut français leur offre l'opportunité de pouvoir faire leur procédure Campus France pour les jeunes qui veulent aller poursuivre leurs études en France. Nous avons le centre de langue pour ceux qui veulent faire les tests de connaissances en langue française, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour aller dans l'Hexagone, il y a des diplômes, des tests qui sont exigés et il faut se préparer afin de ne pas se voir bloqué lors d'un déplacement pour défaut de ces pièces-là. Aussi, nous avons la médiathèque de l'Institut français de Parakou qui leur offre une panoplie de livres. On a adressé à toute l'Assemblée notre première attente qui est de nous aider à faciliter la gestion des plaintes, la gestion de tout ce qui a comme problème au niveau des jeunes, des adolescents par rapport à l'accès aux services de santé. Eux-mêmes, ils ont demandé pourquoi ABMS, les centres jeunes amour et vie ne sont pas partout au Bénin. Donc, il y a une attente aussi à leur endroit de nous aider dans les communes qui n'en ont pas pour que les autres jeunes aussi puissent en bénéficier. Une trentaine de jeunes porteurs d'idées d'entreprise et de jeunes entrepreneurs d'Aboumé
Calavier de Parakou ont vu leur capacité entrepreneuriale renforcée du 4 au 9 novembre dernier à Parakou. Ils ont reçu le samedi dernier leur certificat de formation et c'est à l'initiative de l'Agence de développement des PME. Les détails avec Ronald Robinson et Jiska Akouvi. Sur l'initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, une trentaine de jeunes entrepreneurs ont reçu une formation MPTREC dispensée par le CEPEP, Centre de promotion d'encadrement des petites et moyennes entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La formation MPTREC est un des programmes de formation de la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Nous avons près de 500 jeunes à accompagner au cours de l'année et les formations ont commencé en début d'année. Elles se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. L'ADPME, en tant que guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises, a aujourd'hui pour vocation de fédérer l'ensemble des interventions de l'État à travers une offre intégrée. Donc il y a l'information, il y a l'orientation, l'accompagnement et par la suite la facilitation de l'accès au financement et au marché. En 6 jours, ces jeunes sont moulés dans les compétences entrepreneuriales, révolutionnant leur mindset. On a compris que aussi bien les compétences techniques et les compétences managériales ne sont plus les seuls axiomes qui permettent à ce qu'un entrepreneur réussisse. Il faut qu'il y ait déjà les comportements et les attitudes d'un entrepreneur à succès avant que les compétences managériales et techniques ne puissent en faire un bon cocktail pour pouvoir le porter au succès. Ce que j'ai plus retenu, c'est que pour être un bon entrepreneur à succès, il faut avoir une responsabilité personnelle. C'est soi-même qui décide de réussir. La réussite de l'entrepreneur ne dépend pas des autres. Au début, je trouvais la formation très difficile. C'était chargé, c'était stressant et vraiment, il n'y avait pas du temps. Et même hier, je suis restée dans cette salle jusqu'à 22h et c'est le formateur qui m'a dit « Florian, il faut rentrer » parce que je voulais atteindre un objectif. Ce qui m'a plu, c'est que je sors de cette formation transformée. Outre les certificats de formation aux participants, des prix spéciaux sont décernés à des groupes d'entrepreneurs constitués lors de l'atelier pour leurs efforts d'appropriation de la formation. Une formation qui se poursuit dans le reste du pays. Les habitants de Kotopunga dans la commune de Nati Tengou ont bénéficié d'un appui conjoint des forces armées béninoises et américaines dans la lutte contre l'insécurité. Et c'est dans le cadre des opérations d'action civilo-militaire. Jiska Akouvi et donc Kompati pour plus de précisions. Des soins gratuits offerts par les militaires, c'est l'action civilo-militaire en cours ici à Kotopunga, dans la commune de Nati Tengou. Les habitants vivant sous la menace de groupes terroristes bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite pour améliorer leur état de santé et leur bien-être. Notre premier objectif d'abord, c'est d'apporter des soins préventifs et curatifs aux populations de Kotopunga. Mais le deuxième objectif, c'est d'être en symbiose pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre le mal qui est en train de nous ruiner. Je veux parler du terrorisme. De la maternité aux soins préventifs en passant par la médecine générale, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance et un fort sentiment d'appartenance à leur communauté et à la nation béninoise. Je suis venue ici pour recevoir des soins. J'avais la toux, le rhume. Je dis merci aux hommes en uniforme et aux blancs. Nous sommes bien soignés. On nous a bien reçus. J'ai déjà eu mes médicaments. Ils m'ont donné suffisamment. Je remercie beaucoup aussi le gouvernement qui a pensé à nous. Je suis bien soigné. Je remercie le gouvernement. Je remercie les hommes qui sont venus. Mon équipe et moi travaillons continuellement avec l'équipe des ACM Bénin depuis quelques mois maintenant. Nous avons eu pas mal de recommandations pour les médicaments et les localités potentielles pour cet événement médical. Notre objectif aujourd'hui à travers cet événement médical est d'aider à améliorer la relation entre la population locale et les militaires afin que la population se familiarise avec les soldats qui leur apportent du soutien, surtout avec la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le gouvernement béninois et les États-Unis, est soutenue par l'organisation Spirit of America. Nous, on représente les citoyens américains aussi, qui veulent de leur part soutenir les efforts des forces américaines dans le monde, mais aussi leurs partenaires. Justement, le colonel Tassou et son équipe qui a mis en place tous ces efforts. Bon, ça, c'est le troisième qu'on a fait avec eux.
Et ça se montre qu'eux, ils sont doués à ça. Ils savent le faire et ils le font très bien. Au-delà de Kotopunga, d'autres localités touchées par les menaces bénéficieront également de ce programme. Cette coopération bénino-américaine vise à renforcer la résilience des populations face aux défis sécuritaires. Le chapitre bénin de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a organisé une campagne de salubrité dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, en marge d'une cérémonie dénommée Libération des ancêtres. Alain Soutoumé et Wenceslas Amoimo pour le reportage. Campagne de salubrité et éducation aux règles d'hygiène. Tels sont les objectifs de cette initiative dénommée Mouvement Vert Céleste. Elle est mise en œuvre par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Il s'agit d'une activité que le fondateur, disons le révérend Sam Miamoun, avec Hadja Harmoun, ont dénommé le Mouvement Vert Céleste. L'humanité telle que Dieu l'a voulu au départ n'est pas ce que nous assistons aujourd'hui. L'homme devait prendre soin de l'environnement pour que l'environnement soit véritablement vert. Aujourd'hui, nous avons les effets du changement climatique qui ont de conséquences néfastes sur l'humanité entière. Et c'est en vue de ça que l'initiative est prise. Il faut reconnaître que le Bénin fait partie des premiers pays où cette initiative a été implémentée avant de s'étendre dans environ 13 pays aujourd'hui. Avant cette sortie pour le nettoyage, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification ont procédé à une cérémonie dite de libération des ancêtres. C'est pour corriger ce qui ne s'est pas bien passé. Si nous voulons être honnêtes, nous ne posons pas toujours de bons actes. Quelquefois, nous sommes surpris même des actes que nous posons parce que nous sommes liés. Du point de vue du lignage, nous avons un lien étroit avec nos ancêtres, nos parents. Papa, grand-papa et autres, tout ça. Mais si ce fait que pendant qu'ils étaient ici sur la terre, ils n'ont pas eu à vivre conformément à la volonté de Dieu, à mener une vie de bien, il y a des répercussions sur nous. Donc nous avons besoin de comprendre cela. En mettant l'accent sur la salubrité de l'environnement, l'ONG veut inscrire dans les comportements quotidiens des gestes qui protègent la nature et l'homme. Pour la compétition africaine de randonnée 2024 à Abidjan, Côte d'Ivoire, les guépards randonneurs et amazones randonneuses ont écrit une belle page de l'histoire avec une incroyable performance. Une moisson abondante de 12 médailles et trophées, dont 5 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Ils sont rentrés au bercail et sont portés en triomphe. Blaise Adango. Ils sont de retour au bercail, les bras bien chargés de trophées et de médailles. Accueil chaleureux pour célébrer les champions d'Afrique de la marche sportive. À Abidjan, Côte d'Ivoire, pour la compétition africaine de randonnée 2024, les guépards randonneurs et amazones randonneuses ont tout raflé. Un total de 12 médailles et trophées, dont 5 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Dans notre vision avant de partir, c'est de tout faire pour remporter la coupe. Et pour remporter la coupe, la première journée, on doit gagner. On n'a pas dormi et on a réussi. Pour une compétition, il faut vraiment souffrir, il faut vraiment se donner. Et je remercie beaucoup nos coachs, nos encadreurs, qui nous ont vraiment donné ce qu'il faut. On a respecté à peu près au moins ce qu'il nous a demandé de faire. Je vous assure que ça n'a pas été du tout facile parce que quand on parle d'une compétition, il faut chercher toujours le premier. Et ce premier, c'est qui le mérite. Cette performance est une première pour la jeune fédération sportive qui, le 23 novembre prochain, va fêter ses 5 ans d'existence. C'est un grand jour pour la fédération béninoise du sport pour tous et également un grand jour pour les ligues du littoral et de l'Atlantique, parce que c'est le retour triomphal des athlètes qui ont représenté vaillamment le Bénin. Je vous dis tout simplement, soyez les bienvenus. Je vous dis tout simplement, merci à PKK et Cheo. Thank you very much. La performance des guépards randonneurs et amazones randonneuses à Abidjan va marquer une étape importante dans la vie de la marche sportive au Bénin.
Et c'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi.